Bonjour, Prayer in C, niveau 2, avec les basses. Dans un premier temps, je vous le joue. Tout d'abord, pour jouer la mélodie principale, le début sera identique. Les doigts utilisés seront les mêmes. Jusqu'ici. Jusqu'ici, ça sera la même chose. Ensuite, vous devrez utiliser le doigt numéro 4 sur la case numéro 3 de la deuxième corde. Je recommence depuis le début. C'est la même chose pour l'instant. Corde numéro 1 vide, toujours les mêmes doigts. C'est juste lorsque l'on arrive sur la deuxième corde, case numéro 3, qu'il faudra mettre le doigt numéro 4. Je continue, le reste est identique. Donc, au niveau de la mélodie principale qui sera jouée sur les cordes 1 et les cordes 2, c'est la même chose pour le placement des doigts, mis à part pour la note qui se trouve ici, où il faudra placer le doigt numéro 4. À certains moments, il faudra jouer une basse en même temps d'une note aiguë. Par exemple, pour commencer le morceau, il faudra jouer cette cinquième corde à vide, donc sans poser de doigt ici, avec le pouce. Vous voyez le mouvement du pouce qui se passe comme ceci. Et en même temps, jouer la première note du morceau, case numéro 5, doigt numéro 1. Pour jouer la mélodie principale, vous ferez alterner les doigts index et majeur, qui joueront chacun à leur tour une note de la façon suivante. À ce niveau du morceau arrive la deuxième partie où il y a une deuxième basse qui est jouée et qui sera utilisée, qui sera jouée sur la cinquième corde, troisième case, doigt numéro 3. À ce moment, il faudra bien faire attention de bien décaler votre poignet vers l'avant de façon à ne pas gêner le jeu sur les cordes aiguës. Je vous joue ce passage. De la même façon, j'alterne le jeu avec l'index et le majeur. La première note est jouée avec la basse. Je rappelle doucement depuis le début. Deuxième partie. Je continue la mélodie, rappelez-vous, c'est le doigt numéro 4 qui va être utilisé sur la case numéro 3 de la deuxième corde. Et mon doigt numéro 3 va aller sur la case numéro 3 de la sixième corde. C'est un exercice qui est un peu difficile à faire. Je vous conseille de travailler cette position, l'enchaînement des deux positions, sans jouer, de façon à habituer vos doigts, c'est-à-dire ce passage à celui-ci. De la même façon, une fois ici, je continue ma mélodie. La même chose sur la basse, mais en laissant le doigt numéro 3 appuyé sur cette corde et cette case, de façon à ce que la basse résonne. Je recommence tout depuis le début. Voici la dernière partie qui arrive, qui ne diffère guère de ce que l'on connaît déjà. La seule différence sera qu'il faudra jouer une basse avec cette note qui est posée sur la première case de la première corde avec le doigt numéro 1. Et la note qui sera jouée en même temps et que l'on fera avec le pouce sera
la corde numéro 4 à vide. Je répète partie par partie. Première partie avec la basse, corde numéro 5 à vide. Deuxième partie, corde numéro 5, case numéro 3, doigt numéro 3. Troisième partie, le mouvement difficile qu'il faudra travailler, l'enchaînement. Et enfin, dernière partie, avec la corde à vide numéro 4, pour le pouce. Bon travail et à bientôt.